It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello les guys, bon il faut vraiment que je vous explique ce qui se passe. Alors il y a de cela un an, jour pour jour, nuit pour nuit, j'ai décidé de changer radicalement de voie professionnelle. Donc je voulais vraiment me tourner vers tout ce qui était donc dans l'animation, que ce soit vraiment soit l'animation jeux vidéo, films d'animation, etc. Ça me dérangeait pas du moment qu'en fait c'était quelque chose de créatif, que j'aimais, etc. Donc suite à cela, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai fait une formation appelée formation Unity. Je disais, c'est que j'ai vraiment voulu changer d'orientation. Je ne me plaisais plus dans le domaine de la psychologie. Donc j'ai fait des études en psychologie, j'ai une licence 3 en psychologie. Et du jour au lendemain, j'ai voulu arrêter parce que ça ne me plaisait pas, ça ne me correspondait pas, même si en soi, la psychologie m'intéresse toujours autant. C'est plus les choses qui se passent à l'intérieur qui me déplaisaient énormément. Donc voilà. Suite à ça, donc j'ai fait une formation, j'ai été acceptée à une formation, même si je n'avais pas fait d'école d'art, je n'avais pas fait d'école d'animation en soi, et qu'il y avait des élèves beaucoup plus avancés que moi, parce que j'étais la seule à n'avoir jamais touché à ce qui est de la 3D, à ce qui est du codage, etc. Et donc du coup pour moi c'était assez nouveau, tout était nouveau. Enfin, le codage j'en avais déjà fait, mais je vous avoue que ça date du lycée. Et c'était pas vraiment un cours où le professeur nous donnait des cours. Donc du coup, disons que j'avais des bases en codage, mais pas plus, et que la modélisation, tout ce qui était Blender, Maya pour certains qui connaissent, etc., bah c'était la catastrophe parce que je ne connaissais rien. Je commençais vraiment de zéro, je ne faisais que du dessin. Voilà. Du coup, cette formation, et on a étudié pas à pas les différents métiers qu'il y a dans principalement le jeu vidéo, parce que là on était vraiment basé sur une formation spécialisée donc du coup dans le jeu vidéo. Et on a testé donc la VR, on a testé les automégames pour ceux qui connaissent dans le jeu vidéo. Maintenant on a vraiment beaucoup d'outils pour les personnes très calées, mais aussi les débutants. Bon, personnellement, il y a même les outils débutants, c'est très compliqué. Si tu n'as pas les bases, il faut un minimum de bases quand même pour les manier, parce que si tu ne connais pas comment ça s'enclenche, etc., bah ça devient assez compliqué tout de même, parce qu'il faut connaître les termes en jeu vidéo et des termes en anglais, je vous précise. Et donc du coup, ça devenait assez compliqué quand même quand on n'était pas guidé donc par notre formateur. Et on a commencé avec la modélisation. Donc la modélisation, comment ça se passe? On est passé sur le logiciel Maya. Donc sur le logiciel Maya, on a commencé à vraiment modéliser des statuettes par exemple, que vous pouvez retrouver dans les casual games. Donc les casual games, c'est tout ce que vous avez, jeux mobiles. Lâcher un max de thunes juste pour avoir un hôtel par exemple. Pardon, je me suis un peu emportée. Donc tout ce qui est Farmville, voilà, Farmville, Candy Crush, on a commencé à modéliser donc des figurines comme ça en 3D. Ah, il va vraiment falloir que je range. Donc du coup on avait commencé donc une semaine pour apprendre toutes les bases de Maya. Surtout Maya, parce que c'est vraiment le logiciel qu'on a utilisé. Après vous pouvez utiliser Blender. Blender est tout aussi bien. C'est juste que la manière dont vous allez l'utiliser sera différente, parce que les touches seront pas les mêmes, etc. Mais Blender et Maya se valent tout autant, sachant que Maya coûte un max. Voilà. Donc je vous conseillerais plus pour vous du Blender. Même si aujourd'hui les entreprises cherchent vraiment des personnes qui savent manier Maya, à ce que j'ai compris. Parce que là je vous
Ça, c'est à peu près tout ce que j'ai appris. Mais en gros, beaucoup de sociétés sont sur le logiciel Maya. Donc quand vous êtes sur Blender, ça devient un peu plus compliqué, même si en soi, ça commence tout doucement à arriver dans les entreprises, tout ce qui est Blender. Donc si vous avez la chance de pouvoir tester les deux, testez les deux. Si vous n'avez pas les moyens, Blender est tout aussi bien pour faire vos mini-projets, etc. Fait quoi? Nous avons fait la texturing. Alors oui, quand on fait de la modélisation, il faut faire du texturing. Ouh, ça remonte à loin, je ne m'en rappelle plus. Vous avez un logiciel appelé du coup Substance où vous pouvez justement prendre vos modélisations que vous avez faites et pouvoir donc texturer votre modèle. Donc je vous donne des petits fils comme ça pour peut-être vous aider si vous ne connaissez pas forcément les logiciels à utiliser. Même si je ne suis pas une experte, je rappelle que je ne connaissais rien le jour où je suis arrivée à la formation et à la formation on a vraiment appris beaucoup de choses que je n'ai pas pu retenir. Mais en tout cas, donc les logiciels, donc on a la modélisation, on aura principalement Maya dans cette formation et on aura aussi Substance pour le texturing. Et on a fait du rendu d'image. Rendu d'image, c'est-à-dire tout simplement ce qui va donner une ambiance au jeu, c'est-à-dire les effets nuit, jour, etc. Le fait quand vous arrivez par exemple dans un endroit où ça devient dangereux, dès que vous arrivez, la zone devient rouge pour vous signifier que vous n'avez rien à faire là ou que c'est un endroit dangereux. Aussi l'effet des lumières, etc. Donc tout ça, ça va être compris dans le logiciel Unity où vous allez pouvoir vraiment donner une ambiance après avoir modélisé et texturé chaque objet. Donc on a vraiment travaillé sur le rendu d'image. On a aussi, donc, dans le rendu d'image, on a eu le rendu lumière. Donc comment recréer une ambiance par exemple de film, etc. Donc ce qui était très intéressant parce que du coup ça ne touchait plus forcément le jeu vidéo mais aussi ce qui est film d'animation et donc le jeu vidéo en soi. Donc du coup tout ce qui était rendu d'image on l'avait directement sur Unity. Donc du coup après cela on a fait de l'animation, donc l'animation de personnages principalement, pas forcément comment dire, pas forcément d'objets, etc. Donc on a vraiment fait beaucoup d'animation de personnages, c'est long, c'est pas la partie que je préfère je dois dire, même si donner vie aux personnages était vraiment très intéressant, c'était quand même assez complexe. Donc c'est, je pense, la partie qui était le moins bien. Le codage. Parlons du codage. Alors du coup, le codage, pareil, ça se fait sur Unity. Donc il y a, comment dire, il y a des options pour ajouter des scripts à, par exemple, des ennemis, à l'environnement, aux personnages, etc. Pour par exemple arriver à un certain moment, je veux que tu sautes, donc il va devoir faire l'animation du sauter. Donc du coup, pour enclencher ça, il va falloir donc faire un script qui t'écrive la situation. Donc dans le cas où j'appuie sur la touche A, tu vas sauter. Et donc du coup, tu vas lancer l'animation sauter. Je vous fais en gros. Je ne vais pas complexifier les choses. Donc du coup, on avait donc du codage, un peu de tout. Et je crois que c'était la partie la plus horrible de ma vie. Donc j'avais déjà fait du codage, mais j'étais vraiment perdue. C'est le seul point négatif, parce que c'est normal, le codage, ça ne s'apprend pas comme ça. Il faut pratiquer, mais c'est vraiment, j'en avais craché à la formation tellement qu'on a eu de codage et que je n'arrivais pas.
Mais en tout cas, si vous voulez faire du codage, je vous donne un autre livre. Là, cette fois, c'est un collègue de ma formation comment dire, qui me l'a conseillé dans le cas où vraiment on est sur du codage, si c'est votre passion, le codage. Et donc c'est un petit manuel qui m'a dit qu'il l'avait toujours, donc je lui fais confiance et je vous mets ça en description si vous voulez la voir, etc. Donc du coup voilà, alors du coup on a fait à partir de ces semaines, de ces longues semaines, on a dû créer du coup un jeu avec tout ce qu'on avait appris. Beaucoup de choses en très peu de temps. On a dû donc créer notre propre jeu. Et donc du coup, on a fait une équipe de 3 où chacun exposait ses idées, ses croquis, ses scénarios, la mise en place, parce que ça c'est très important, la mise en place d'un projet jeu vidéo, c'est vraiment, il faut s'y prendre, comment on va procéder pour pouvoir finir le jeu à temps, parce que je vous rappelle, du coup je vous rappelle pas parce que je vous l'ai pas dit, mais on n'avait que 2 mois pour faire un jeu vidéo. Or on avait déjà entamé au moins 4 semaines pour juste apprendre les logiciels. Donc en fait il nous restait pratiquement moins d'un mois, parce qu'on avait aussi entamé sur d'autres semaines pour les logiciels. Donc du coup il nous restait pratiquement 2 semaines. À tout casser, on avait 2 semaines pour faire un jeu. Le plaisir, le plaisir. Donc on avait 2 semaines pour faire un jeu. Mes collègues et moi, on avait fait vraiment un tableau d'idées où des références de jeux, de paysages, de personnages, donc on partageait nos croquis par exemple. Et donc s'en est suivi tout un dilemme de ce qu'on met, ce qu'on met pas, puisqu'on avait quand même que 2 semaines pour réaliser un jeu. Donc il fallait vraiment se concentrer sur les choses les plus importantes du jeu, tout simplement. Mais en tout cas, moi j'avais vraiment pratiqué un peu de tout, principalement de la modélisation et vraiment une légère partie de l'animation, même si c'était la partie que j'aimais le moins. Donc je faisais principalement de la modélisation, texturing, et je faisais le script de l'histoire principalement, où je détaillais à peu près ce que je pensais être bien. Je faisais donc les croquis des paysages, le croquis des personnages qu'on pourrait rajouter, etc. Bien évidemment, on n'a pas pu tous les faire. Après 2 semaines de modélisation, on a pu faire 2 personnages. Donc peut-être si on aurait eu un peu plus le temps, on aurait pu pousser donc vraiment le projet un peu plus loin, à 3. Mais en tout cas, on avait quand même fait une bonne modélisation, et sachant qu'on avait aussi la modélisation de l'endroit à modifier, parce qu'on a vraiment eu énormément de galères, parce qu'il s'agit d'un jeu où on joue sur une montagne. Donc du coup, dès que ça devenait un peu trop raide, le personnage n'avançait pas, ou alors quand ça redescendait, le personnage mourrait tout simplement, parce qu'il arrivait à un certain moment où le personnage descendait tellement qu'il pensait que le logiciel pensait que c'était une chute, alors que ça n'en était pas. Donc c'était vraiment une galère, parce que quand j'ai fait ça, j'ai vraiment fait toute la modélisation et j'avais fait le texturing en plus. Et au bout d'un moment, en fait, on refaisait le texturing. Ça devenait vraiment une calamité, parce que en fait, on avait tellement fait de versions de montagne que ça n'allait pas, etc. Donc vraiment, si j'ai un conseil, modéliser. Et surtout tester cette modélisation, si c'est bon, etc. Et après seulement faites le texturing, parce que c'est vraiment galère de faire tout en même temps. Donc du coup voilà. On va y jouer tout simplement. Alors moi tout simplement, ce que j'ai
fait dans le projet. Donc c'était vraiment montagne, texturing de la montagne, donc que vous pouvez voir là maintenant. J'ai fait le monstre, le texturing du monstre, et après j'ai fait seulement le texturing du personnage. La modélisation, c'est mon collègue qui s'en est chargé pour le personnage, puisqu'il animait, donc il fallait que ça soit un minimum propre. Donc on va commencer tout simplement. Alors ça, c'est l'ancienne version. Je n'ai pas pu avoir l'autre version, mais je vous mettrai une vidéo complète de mon collègue qui a continué la nouvelle version et qui a rajouté déjà le son, qui était pas mal. Donc là, vous voyez, la plupart de ce que vous voyez comme stack, c'est des assets qui ont été rajoutés. Donc on ne les a pas modélisés, parce que c'était trop long à modéliser. Oh mon dieu. Donc voilà, c'était trop long à modéliser. Et donc du coup, on les a pris donc, sur Unity ou sur des sites que je vous mettrai directement en bas, parce que je m'en souviens pas. Voilà, là il chute par exemple. Comme vous pouvez voir, là il y a le monstre. Et je vais me faire bouffer. Ça a été un peu hard quand même sur les obstacles. Donc là je zigzag. Et shit. Ah, il va me manger. Je suis bloquée. Bon, bah, vous voyez, là, je suis bloquée. Ah, ça, c'est pas cool. Je vais devoir refaire. Tant pis. Bon, après, je vous mettrai directement la vidéo de mon collègue pour que vous puissiez apprécier avec le son. Et aussi mon doublage, parce que j'ai doublé dans le jeu. Bon, un doublage nul, mais j'ai quand même doublé. Donc... pour vous dire que quand on est vraiment créateur indépendant de jeux, bien évidemment avec des grosses guillemets parce que moi je ne le suis pas, vous pouvez faire multifonction. Là je suis bloquée dans le mur. Ok. Donc j'ai doublé, on a sélectionné des musiques libres de droit pour les rajouter bien évidemment. Pareil, vous avez... Ah, donc là on est sur un point de sauvegarde. Donc là, le monstre ne nous poursuit plus. Oh non. Ah, je me suis fait encore manger. Mais ils ont mis trop de mains en fait. Eh les gars, fallait pas abuser quand même sur les mains. Je vais vous montrer, voilà, le petit extrait de notre jeu final. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
Ce n'est pas ta faute, Tim. C'est arrivé, tu ne pourras rien y changer. Ce soir-là, c'était un accident. Tu n'as pas à t'en vouloir. Puis pour moi, je le veux. C'est beau. Ils sont s'installer ici. Non, t'as pas osé faire ça. Oh mon Dieu. T'as osé. Adorable. Merci, Tim. Et si on lui donnait le nom de Rufus? Ça te va? Bonjour à toi, Rufus. Rufus, rentre. Non, ça je crois pas. C'est moi qui t'aime le plus. Réveille-toi, Tim.